Bienvenue dans l'école des femmes inspirantes, le podcast. Dans un monde qui bouge, exigeant, challengeant, tout autant que riche, exaltant, apprenant, dans un monde où les femmes ont encore à prendre toute leur place pour s'exprimer à la hauteur de leurs désirs, de leurs compétences, de leurs convictions, où le choix entre vie personnelle et professionnelle est encore la norme, la grande question est celle-ci. Comment mener notre vie de femme-S, unique aux multiples facettes, sans culpabiliser, sans renoncer, sans se sacrifier? Comment vivre tous nos projets de vie en alliant plus de bien-être et de réalisation? Nous les femmes inspirantes, nous avons choisi de ne pas choisir. Nous sommes des femmes, des mères, des épouses, des amoureuses, des filles, des sœurs, des amies, professionnelles, passionnées, curieuses, souriantes, battantes, vivantes. Nous connaissons des épreuves et des joies intenses. Nous avons écouté et parfois étouffé nos aspirations les plus profondes. Nous voulons vivre libres, authentiques, connectés. Nous avons des projets à réaliser, nous voulons contribuer, trouver et agir à notre juste place maintenant. Mon nom est Ida Gennari Elicheri, bienvenue dans l'école des femmes inspirantes. Les femmes ne sont pas des victimes empêchées d'un système. Elles ont à fixer leurs propres désirs, leurs propres limites et leurs propres cadres. Manifeste pour les femmes-S. Quoi de mieux que la rentrée pour faire une déclaration? Quoi de mieux que cette rentrée pour un manifeste des femmes-S, des femmes uniques aux multiples facettes? Après les confinements, les espaces de travail partagés avec l'école à la maison, le chômage partiel, hommes et femmes ont vécu ces 18 derniers mois les mêmes contraintes. Mais les statistiques ont une nouvelle fois parlé, ils ne les ont pas vécues à la même hauteur. Les femmes ont leur part de responsabilité et il est grand temps de reprendre ou de découvrir son pouvoir d'agir. Les femmes ne sont pas des victimes empêchées d'un système. Elles ont à fixer leurs propres désirs, leurs propres limites et leurs propres cadres. Comment se fait-il que dans une société dans laquelle 48% des femmes, pour 38% des hommes, sont dotées d'un diplôme supérieur, seulement 17% d'entre elles soient présentes dans les comités de direction? Parlez de vos compétences et prenez votre place. Comment se fait-il que 25% seulement des femmes ont eu un lieu dédié pour travailler pendant le confinement, pour 40% des hommes? Passez commande et prenez votre place. Comment se fait-il que 43% des femmes ont été en activité partielle en 2020-2021? Refusez de vous sacrifier et prenez votre place. Oui, les femmes ont une difficulté d'accession aux postes à responsabilité auxquels elles peuvent prétendre. Une difficulté à mener parallèlement, de manière écologique et épanouissante, leur projet de vie professionnel et personnel. Une difficulté à gérer les émotions telles que la colère, la tristesse, le ressentiment, la peur qui les gagnent quand elles peinent à trouver leur place dans la société, leur famille ou leur entreprise. Regardez bien autour de vous. Pensez-vous sincèrement que les femmes, avec leur niveau d'études, de qualification et de compétences actuelles, ont encore à se poser la question des choix à faire entre vie professionnelle et personnelle, entre enfants et carrière? Pensez-vous qu'elles aient à se priver d'une part d'elles-mêmes pour se réaliser pleinement? Pensez-vous qu'elles doivent renoncer et faire des choix qui soit les privent de la sécurité et de l'indépendance financière dont chaque individu libre a besoin, soit les conduisent à la négation de leur féminité et de leurs désirs, ou encore, quand elles cherchent à concilier les deux, les tirent vers le burn-out professionnel, parental, maternel? À force d'être tiraillées entre leurs aspirations profondes et la négation de ce qu'elles portent au plus profond d'elles-mêmes, ces choix impossibles les amènent à renoncer, à se sacrifier, à réduire leurs ambitions, leurs projets, leurs désirs et leur plaisir de créer, de contribuer et d'appartenir à des cercles d'hommes et de femmes vivants et inspirants. Pensez-vous vraiment que ces femmes brillantes aient à faire cela? Pensez-vous qu'elles aient pour réussir la nécessité de renoncer à un rythme de vie respectueux de leur physiologie et de ceux qu'elles aiment le plus au monde, leurs enfants et leurs maris? En ne parlant pas ou en déniant les problèmes auxquels les femmes brillantes sont confrontées aujourd'hui, nous nous exposons à une élévation du sentiment d'éloignement d'elles-mêmes, de ce qu'elles aiment et qu'elles veulent protéger, de leurs contributions et de leurs talents. Nous prenons le risque de perdre leurs apports en compétences, en savoir, en connaissances. Nous les exposons au manque de reconnaissance, source de dévalorisation, de perte d'énergie, de dépression, de difficultés relationnelles qui les plongera, elles et la société, dans un gouffre.
Car vous pouvez penser qu'il ne s'agit que d'elles et qu'au fond, c'est bien leur problème. Mais ne perdez pas de vue qu'une société amère et infertile, à tout point de vue, est une société qui s'autodétruit. Laissons les femmes brillantes dans leur coin et dans la difficulté à prendre leur place, et c'est la société tout entière qui se verra dévaluée. En décidant de consacrer mon travail à l'accompagnement des femmes-S, des femmes à haut potentiel, en mal de positionnement, je me bats contre celles et ceux qui imposent leur vision du monde aux femmes et les invitent à faire des choix. Celles et ceux qui nous expliquent que la vie est comme ça, qu'il faut parfois manger son pain noir. Celles et ceux qui pensent à la place des femmes pour leur développement professionnel et personnel et font des choix pour elles et sans elles. Celles et ceux qui les tirent vers le bas en expliquant leurs propres limites et impossibilités par ignorance et ou incompétence. Celles et ceux qui distillent la négativité et empêchent les autres d'avancer. Celles et ceux qui déclarent que quand les enfants arrivent, tout change et qu'il n'est pas possible de mener de front maternité et professionnalisme. À l'heure où seulement 17% des femmes occupent des postes de direction et où l'opting out, ce mouvement de femmes dirigeantes qui ont décidé de sortir du modèle existant et de recréer leur propre manière de travailler et de vivre, à l'heure d'une crise économique, sociale, politique majeure qui ne manque pas de renvoyer les femmes au foyer, avec l'école à la maison, le chômage de masse, le temps partiel, l'augmentation du pourcentage des burn-out, de l'anxiété et de la charge mentale. Il est urgent que les femmes à haut potentiel, brillantes, se dotent des outils et des connaissances nécessaires à leur possibilité de prendre, garder, développer leur place dans les entreprises, leur famille et la société. Je m'adresse à vous maintenant, vous les femmes-S. Aujourd'hui, vous avez sans doute lu beaucoup, appris beaucoup, accumulé des savoirs. La difficulté est de mettre en œuvre tout cela pour votre propre réussite, vos propres succès et vos propres projets, qu'ils soient professionnels et ou personnels. Apprendre à mener votre vie comme vous l'entendez, sortir d'une posture de bonne élève, bonne épouse, bonne mère, bonne collaboratrice, devenir une femme. Avec ça, vous reprendrez confiance en vous. Il est essentiel d'éviter de moisir dans la frustration, de s'adapter, voire de se suradapter, de se conformer, de fuir sa vie et de vivre dans un combat permanent avec l'existence. Il est temps de se positionner sur les postes et les projets à la hauteur de vos compétences, de développer les relations qui vous permettent d'exprimer le meilleur de vous, de rendre les choses fluides et agréables, faciles, de vous sentir épanouie, sereine, en paix, de dégager cette image de femme brillante et inspirante que vous êtes. Et cela nous amène à un point bien plus important, car en faisant cela, c'est à toutes les femmes que vous permettez de grandir et de réaliser leur projet de vie. C'est grâce à ces modèles que petit à petit, collectivement, nous accédons à plus de liberté, d'égalité et de fraternité entre les hommes et les femmes, plus de partage, de soutien et d'authenticité, plus de vérité et de beauté, plus d'excellence. Alors allez-y, je sais que seules les plus audacieuses d'entre vous franchiront les pas et dépasseront leurs questionnements internes, leurs peurs. Seulement certaines d'entre vous se fieront à la connaissance et à la confiance et à la curiosité. Pour vous, l'aventure démarre. La chance vous est donnée, celle qui sourit aux courageux, ceux et celles qui agissent avec leur cœur, celles et ceux qui ont quelque chose à offrir et à porter au monde. Pour vous, cela commence aujourd'hui. Il est encore temps de prendre votre place et de passer à l'action. J'aimerais sincèrement vous remercier d'avoir rejoint l'École des femmes inspirantes et de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ce que nous avons partagé a pu vous aider et vous inspirer pour mener exactement la vie que vous souhaitez pour vous, en prenant soin de vous et en révélant toutes vos facettes de femme-S. Si cet épisode vous a inspiré, alors partagez-le avec d'autres femmes qui en ont besoin. Cette vision d'un monde dans lequel chaque femme trouvera sa place et exprimera toutes ses facettes en alliant bien-être et réalisation personnelle et professionnelle sera atteinte lorsque chacun d'entre nous partagera avec les autres ce qui nous a permis de nous transformer et de nous développer. Je vous invite à vous abonner et à le partager dès maintenant, ainsi qu'à attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de nous encourager et de nous soutenir. Vous pouvez aussi aller plus loin en visionnant la conférence en ligne sur le thème « Comment mener ma vie personnelle et professionnelle en alliant bien-être et réalisation » sur le site www.femme-s.pcdeveloppement.fr. Merci à vous et à bientôt dans l'École des femmes inspirantes.